Là, c'est la vraie fin. C'est là où on pleure. C'est là où on pleure. Ouais. C'était volontairement que j'ai écrit cette fin, qui est presque improbable. Mais je voulais cette fin-là pour dire que oui, il y avait une rédemption possible. C'est qu'un enfant puisse faire cette magie-là aussi. Lui, c'est lui qui rapproche les... Mais oui, parce que moi, c'est écrit cette scène-là. Les répliques sont écrites. Mais quand on tourne ça, je voulais qu'elle fasse le chemin sous l'orage, qu'elle retourne à l'atelier de Pelot, trempée comme une soupe, frigorifiée. Quand elle rentre comme ça, mouillée jusqu'à l'os, la première chose qu'elle dit, c'est tu refuses. Et elle dit ça avec une espèce de voix tellement cassée, de tendresse aussi, d'amour. Putain, ça rejaillit là. C'est tu refuses. Tu revois ça aujourd'hui, tu comprends à quel point mon écriture était juste, mais son génie à elle l'a transcendé cette scène. Voilà. Et Pelot qui n'arrive pas à allumer son égo. Voilà. Il a oublié sa charrette, ça y est, tout est parti. La scène, elle était facile mots à du suivre. quotidien, en fait, ils se disent pas. C'est pas une Oui, grande mais- déclaration, mais... Voilà. Voilà. C'est parti. Merci. Je suis Samuel Martin, j'habite dans le Pays de Ré en Loire-Atlantique, plus précisément à Rouens depuis une quinzaine d'années. Dans cette commune où a été tourné en 1986 le film Le Grand Chemin. À l'occasion de la sortie d'une version restaurée de cette réalisation de Jean-Louis Hubert, j'ai eu envie de partir sur les traces de ce grand chemin à la rencontre des personnes qui se souviennent du tournage de ce long métrage. C'est ainsi que ma route a croisé celle de Mirez, qui a la gentillesse d'apporter son témoignage. En quoi tu es concerné par ce film ? En quoi je suis concernée? D'abord, ça fait vivre énormément, revivre la ville de Rouens, parce que c'est une commune, c'est sûr, aux yeux des gens. Mais pendant quelques mois, Rouens a été connu et reconnu, quoi. Hein. Donc c'était dans les années, le film a été tourné sur l'histoire des années 60, sur les souvenirs de Jean-Louis Hubert. Et donc, connaissant la famille de Jean-Louis Hubert, c'est sûr que Jean-Louis connaissait mon papa aussi. Donc, automatiquement, ils étaient commerçants, automatiquement, ils sont descendus les voir, rencontrer, et puis faire des recherches au départ, des vieilles photos, et puis de lui-même, de toute façon, c'est ses souvenirs qu'il a mis sur écran. Hein, ses souvenirs d'enfant de 5 ans sur écran. Donc, avec du recul, c'est vrai que soit on acceptait le tournage du film et toutes les contraintes, mais c'était un bonheur tous les jours. On avait cette chance d'avoir accès à tous les décors, vivre avec toute l'équipe. Par le commerce, de toute façon, ils avaient toujours besoin de quelque chose, donc c'était satisfaisant pour eux comme pour nous. Et donc Mirez, tu as été figurante dans le film Le Grand Chemin. Ah oui. J'ai été demandée la veille pour le lendemain, dans un petit passage près de chez mes parents. Jean-Loup m'a croisé, demain après-midi, on fait le tournage dans la boucherie, t'es la cliente. Oui, d'accord, mais il fallait s'y préparer. Et puis non, on a pris ça tout simplement. Et donc j'avais donc une fameuse réplique, et puis il y avait
Robert Averti, qui était l'ouvrier boucher sur la Seine. Hein, donc avec c'était à la sortie de l'église, Anémone rentrait dans la boucherie et demandait quelque chose pour requinquer un petit peu le petit Antoine. Alors, c'est lui le petit Parisien qui vient s'installer chez nous? Es-tu content de venir en vacances à Rouen? Alors ça, c'est pas sûr. Il s'est déjà endormi en plein milieu de la messe, en tombé du banc. Faut dire qu'elle radote de plus en plus, notre curé. Aujourd'hui, j'ai rien compris. Ça, c'est le calice, il servait que pour la messe. Donc Jean-Louis Hubert a séjourné ici, c'est ça, pendant le tournage? Oui, tout à fait, oui. On a eu la visite de son régisseur qui nous a dit, Jean-Louis Hubert, il faudrait qu'il loge à Rouen, le plus près possible des scènes de tournage, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on a dit, pas de problème, on loue notre maison, qui était prévu 2 mois, en fin de compte, ça a traîné un peu de 15 jours supplémentaires, enfin bon. Donc François, donc, tu es le fils de Jean-Paul et Martine. C'est ça. Et toi, donc, tu as été figurant dans le film? C'est ça, ils cherchaient des figurants dans la commune, donc on donnait notre proposition. On ne savait pas du tout à quel sujet on allait être pris. Et donc moi j'ai été enfant de chœur lors de l'enterrement. Et donc on a fait les prises qu'on voit où on rentre dans l'église, avec l'enterrement après où on va au cimetière. Donc j'étais le plus jeune des 2 enfants de chœur à ce moment-là. D'accord. Et t'en gardes quel souvenir de ce... Un super souvenir, parce que déjà le bourg de Rouen ça avait été complètement transformé pour être remis à l'époque du tournage. Donc les rues avec du sable, toutes les façades de maisons vieillies, on va dire. Et puis donc les premières scènes, on a fait où on rentrait dans l'église, on l'a refaite pratiquement une 20aine de fois. Donc, mais bon, c'est un super souvenir. Et donc je devais me gratter le nez à un moment, et le curé devait me taper sur les mains pour que j'arrête. Malheureusement, ça n'a pas été conservé dans le film final. Mais c'était un super souvenir. Donc on a découvert pendant le film, j'ai découvert qu'ils avaient utilisé un de mes pulls tricoté par ma grand-mère. Donc quand ils vont faire la scène de pêche avec Pelot, Richard Boringer, ils partent donc sur la petite rivière qui est en bas de chez nous, en bateau où il y a la brume, c'est très de bonne heure le matin. Et donc en fait, vu qu'il faisait très froid, ils avaient utilisé un pull qu'ils avaient trouvé dans les armoires en haut. À moi, et donc j'ai découvert pendant le film que je me suis dit, tiens, c'est mon pull, donc c'est aussi une surprise de plus, quoi. D'accord. Voilà. Vous avez des souvenirs, comment c'est les habitants, est-ce que ça a changé des choses, qu'est-ce qui s'est passé, la vie pendant ce temps-là, il y avait des choses particulières Tout le monde, je pense, était très impliqué dans le tournage, très fier aussi d'avoir un film qui retransmettait un petit peu l'historique de la vie à l'époque de Jean-Louis Hubert, parce qu'en fait c'était Antoine dans le film Le Grand Chemin. Donc c'est vrai que on va dire aussi bien les vieilles personnes qui sont plus là aujourd'hui étaient très fiers d'avoir un film à Rouen qui représentait un petit peu leur historique de vie à Rouen. Et puis nous aussi, on était super contents de vivre ces moments-là avec Richard Boringer et puis Anémone qui étaient quand même des grandes figures, des grands acteurs. Et donc ils sont partis de cette photo-là pour refaire le bourg. Moi, forcément, je ne me rappelle pas de cette photo-là, on était trop gamins, on était tout petits. Et donc, ils ont refait une nouvelle façade, donc ils ont été obligés de la refaire en ancien. Donc tout ça, c'était des travaux qui n'étaient pas prévus au départ. Donc tu étais là le jour du tournage, quand il y a Oui. la scène de Pelot Oui, avec Boringer, Ouais. oui, tout à fait. Il l'avait bien préparé toute la journée, D'accord. toute l'équipe du film et puis des gens d'ici. Oui. Vous avez fait quand même le tour du secteur dégustation de vin, donc il était au top. Et on s'inquiétait quand même, c'était quand même si Anémone allait pouvoir soulever la brouette, parce que le corps mort faisait que... Et elle a très très bien réussi. Ils n'ont pas fait énormément de scènes. D'accord. Mais l'ambiance était très agréable avec la nuit, parce que ça a été tourné vraiment la nuit. Donc, non, c'est des bons souvenirs, ça. Donc le lapin dans le film, qu'est-ce que tu peux m'en dire? De toute façon, le lapin, c'est pas Anémone qui l'a tué déjà. C'est une fille Pontoiseau à l'époque qui a prêté ses mains. Elle était sa doublure pour l'histoire du lapin.
Donc Mirez, nous sommes à côté de l'église où a été tournée la fameuse scène avec les enfants. Est-ce que tu étais là le jour du tournage? Je suis passée. D'accord, Je suis passée parce qu'on n'avait pas accès ce jour-là au tournage pour pas justement déstabiliser les enfants. Mais comme je savais comment ils avaient installé, ils les avaient expliqué, donc ils avaient mis une plateforme. D'accord. Donc quand ils tournaient sur la droite, c'était la plateforme à gauche, et quand c'était sur la gauche, la plateforme était sur la droite. Donc avec harnais et tout ce qui... La sécurité quand même était au top. Mais ça paraissait pas. Hein. D'abord, on le voit bien. Mais ils n'étaient pas effrayés, les enfants. Hein. Non. Non. Vanessa, telle qu'elle était, absolument pas effrayée. Mais c'était bien de ce côté-ci que ça a été tourné. Puis, un coup de fatigue et une émotion. Quand t'es saisi par l'émotion, t'es mort. J'arrivais plus à parler, je te jure. J'ai failli m'arrêter. C'est pour ça que je te dis, j'ai peur. Non, mais par contre, c'est vrai, tu sais, la Légion, c'est incroyable. Hein. C'est beau, hein? Ouais. Mais tu sais quoi, c'est cadeau. Mais ouais, et je disais, c'est dingue, ça me paraît vachement plus petit, l'église. J'ai eu l'idée de proposer cette projection à Rouens, voilà, étant dans le cinéma et Marcel et Pelot étant mes arrière-grands-parents, je trouvais que c'était un peu, pour la ressortie du film en tout cas, le lieu où il fallait absolument proposer une projection. Donc j'ai contacté la ville de Rouens et tout de suite ils ont été partants pour organiser cette séance spéciale aujourd'hui, ce 17 septembre. J'arrive dans la salle et elles étaient toutes il y en avait beaucoup en robe et tout, t'avais les mamans qui disent tiens-toi bien, machin. Et Marie-Christine me donne toute la scène du pommier. J'avais Antoine avec moi. Oui, il y avait Antoine. Dis mon cochon, pourquoi tu regardes ma culotte? Et puis je la prends, j'avais une super mémoire, donc en fait je la prends, je le lis pas quoi. Et je me souviens très bien parce que je suis rentrée dans la pièce et je dis Marie-Christine me dit bon tu peux lire? Je dis non c'est bon. J'ai jeté les feuilles et je t'ai demandé est-ce que je peux me mettre accroupie? Et en fait c'est ça. Voilà, donc c'est même pas la peine d'aller. Voilà. On avait trouvé l'oiseau rare, la perle. Dis donc mon cochon, pourquoi tu regardes toujours ma culotte? Je regarde pas, c'est toi qui la montres tout le temps. Menteur. Et on n'a pas été déçus. Ça a été un film à petit budget, tout petit. Hein. Il y avait les quelques acteurs qui étaient là, mais après, il y avait beaucoup d'ailleurs des gens de Rouen qui ont participé, il y en a quand même pas mal, il y a plusieurs décédés, mais autrement c'était des stagiaires. Quand ils sont arrivés le matin à 7h30 à la maison, c'est un stagiaire qui a fait tout le tour de la maison, même qu'elle a un étage, il m'a rien demandé, il m'a pas... Je lui ai dit, j'ai dit, bon, la politesse, elle existe aussi, hein. Anémone est venue à la maison. Il n'y avait pas 5 minutes qu'elle était arrivée, elle me dit, est-ce que je peux aller aux toilettes? Parce que il faut que je pisse, parce que c'était son expression. Telle vous la voyez dans le film, moi, telle je l'ai vue. Elle me dit, vous avez un potager? J'ai dit, oui, un potager. Alors, je l'emmène dans le potager. Et à l'époque, il y avait des asperges. Vous savez, quand elles sont montées. Oh, mais je pissais dans les asperges. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de dynamique qui s'est créé avec tout le groupe. Hein. Moi, que je n'ai pas spécialement vécu. Mais il y a eu, par exemple, un match de football. Hein, entre l'équipe de Rouens et puis l'équipe du film. Non, il n'est pas arrivé encore. En discrétion, et puis après, non, c'est bien. Ah ouais. Allez-y. Oui, une fête tout l'été. On était contents d'avoir été sélectionnés aussi, qu'ils nous avaient pris, parce qu'on fallait n'était s'inscrire pour on la n'était pas de figuration. Rouen, oui, c'est Il ça. fallait trouver les habits pour... Ah bah ils fournissaient notre les taille. habits. Ah bah oui. Mais on était jeunes en ce temps-là. Ah bah oui, on était actifs. Et vous étiez figurante à quel moment du film? Oh, dans plusieurs moments, Bah dans oui. l'église, à la boucherie, on passait en fond derrière pour la séquence à la boucherie avec Mirez. Moi j'ai bien aimé la séquence sous la pompe là, le soir. Ah oui, Et je oui. pense qu'il était un petit peu sous en vrai. Un petit peu fatigué, mais ça marchait. Mais C'était- justement, c'est ce qu'il c'était fallait. parfait. Alors bah oui, c'était pas mal ça aussi. Hein. La tête sous l'eau là, oh là là. C'était vraiment bien.
Annick, ma grand-mère, était la fille de Marcel Epelot. Et donc, c'est vrai que le mercredi, il arrivait qu'on vienne sur le lieu du tournage. Alors, j'en ai quelques souvenirs. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais 3 ans. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des souvenirs des caméras devant la maison, de l'éclairage, enfin, et de toute l'équipe de tournage qui était présente à ce moment-là. Jean-Louis Hubert, tu le connais bien, du coup? Jean-Loup, j'en avais entendu beaucoup parler par ma grand-mère, en fait. C'est vrai que plusieurs fois j'avais essayé de le contacter, j'avais essayé via Facebook, via les réseaux sociaux justement pour essayer de prendre contact avec lui et organiser quelque chose autour du film. Et c'est vrai que jamais j'avais réussi à avoir son contact. Et il s'est avéré que quand j'ai vu que Mission Distribution ressortait le film, je me suis mis en contact avec le distributeur. Le distributeur m'a dit « Ah mais vous savez que Jean-Louis Hubert est prêt à venir présenter le film ». Alors je me suis dit « Mais quelle aubaine !» Et a fortiori aussi faire quelque chose à Rouen. Parce que voilà, refaire quelque chose sur le lieu du tournage, déjà personnellement, c'était aussi vis-à-vis de ma famille quelque chose qui me semblait important en fait, faire revivre ce film là où il avait été tourné. Et donc à partir de là, on est resté en contact avec Jean-Loup et on a réussi à monter cette séance. Et en fait, Vanessa s'est en plus greffée justement sur cette séance un peu événement à Rouen. Et voilà comment les choses se sont faites. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette salle Cœur en scène de Rouen pour visionner le film Le Grand Chemin, cette occasion qui nous est offerte pour les Rouennais de voir et pour beaucoup d'entre vous de revoir ce film tourné dans notre bourg il y a 37 ans. Et Mirès, alors, est-ce que vous l'avez... Mirès. Oh, Mirès. C'était l'épicerie. Non, Ouais, oui, l'épicerie, mais oui, tu joues. Ça me fait donner. Oh, mais non. Si, je vais te donner ça. tellement Je vais lui donner tout de suite. Ouais, je vais pleurer. hein. Ah, mais c'est pas grave. Ça va me faire pleurer. Je vais te chercher ça, j'ai un petit cadeau à te donner. Il radote de plus en plus, notre curé. C'est ça. Ah, c'est pas grand-chose. Oui, Mais ça va te remonter. Oh là là. Mais bon, Attends, je vais ranger mes lunettes. Tu m'as déjà. fait plaisir quand tu avais 9 ans, alors aujourd'hui, je sais pas si tu vas t'en rappeler par contre. Mais si, je suis sûre. Je m'apprête à pleurer. Non, allez, je me retiens. Je me suis maquillée les yeux. Alors, attends. C'est un cadre. Oh là Oui, là bien là sûr. là. Faut pas me faire des choses pareilles. Bon, écoute, tu me faisais toujours des petits trucs, mais là, tu vois, j'ai bien fait de le garder. Chacun son tour. Chacun son tour. Qu'est-ce que... Bon, j'ai gardé l'original, quand même, je te le dis. Hein, je suis pas... Ah, c'est un dessin, j'imagine. Oh. Tu faisais toujours des petits dessins sur les carnets sur oui, le comptoir. Oui. Voilà, c'est malin. Et avant de partir, tu m'as fait le dernier. Et un jour, peut-être qu'on se reverra. Je croyais pas que c'était tu aujourd'hui. vois. Ah, c'est Merci beaucoup. génial. Ah, je suis contente. Moi aussi. Oh, Et ben voilà. Eh ben, il va aller... Hein il va aller sur mon bureau, tu vois. Bah écoute. Sur mon bureau sur lequel je travaille, où j'ai plein de souvenirs de tas de tournages, mais principalement du... Ouais, il y a beaucoup de choses qui remontent. Oui, on venait combien de fois que c'était à cause des bonbons, et qu'il m'avait mis au régime parce que j'avais du mal à rentrer après, tellement avec Antoine on se goinfrait de bon bec. Exactement. Et du coup j'avais du mal à rentrer dans ma robe rouge, la fameuse. Et du coup, la fermeture était un petit peu serrée au bout de 2 mois de tournage. Donc on m'a dit non, Vanessa, t'arrêtes les bonbons maintenant. J'étais malheureuse et Antoine il me larguait parce que lui, pour lui faire ce qu'il voulait, il était mec comme un coucou là. Et voilà. Et on passait tout le temps donc, à l'épicerie acheter les tartes Bonbec. Ouais. C'était